Que Dieu nous bénisse. J'ai l'impression le matin, j'étais très rapide. C'est vrai, non? Comment? Ah, c'est bon? Ah, d'accord. Et puis, je me suis rendu compte que, comme beaucoup n'ont pas lu ni les âges, ni les sceaux, c'était un peu difficile pour eux de suivre. C'est ça? Et c'est faux? C'est vrai, non? Bon. Donc, un peu rapide à ce niveau-là. Donc, on va aller doucement. Je sais que... Je salue vous qui êtes en ligne, qui venez les après-midi. Que Dieu vous bénisse. Chers amis et chers frères, on va aller dans Joël, là. On va reprendre un certain nombre de lectures qu'on n'a pas fait le matin. Allons dans Joël chapitre 1. Je l'ai cité. Je voulais qu'on le lise. Cette partie concernant les 4 types d'insectes, sinon l'insecte dans son évolution, pour que ceux qui lisent puissent encore revoir ça à la maison en paix. Je prendrai les âges après, donnant l'essentiel des âges, le contenu, simplement le contenu, et puis prendre les ceux et on met le tout ensemble pour qu'on voie, et comme on avait commencé le matin, pour nous permettre de saisir la portée de ce dont on parlait. Joël chapitre 1, j'ai le verset 4, et on lira Joël chapitre 2, verset 25 également. Pour que ceux qui ont déjà lu, ou ceux qui n'ont pas encore lu, la restauration, la restitution de l'âge d'épouse puissent s'y mettre également. Ce qu'a laissé le gazam, la sauterelle l'a dévoré. Ce qu'a laissé la sauterelle, le gélec l'a dévoré. Ce qu'a laissé le gélec, le yazi l'a dévoré. Amen. Voilà, ici on nous dit, ce que le gazam a laissé, c'est la sauterelle qui est venue dévorer ça. Ce que la sauterelle a laissé là, ce qu'il n'a pas touché, le gélec est venu, il a tout dévoré. Ce que le gélec a laissé, le yazi est venu à son tour, il a tout dévoré. Et comme le matin, nous en parlions, le gazam s'est attaché à dévorer tous les fruits. Si nous disons que c'est l'arbre de l'épouse, alors prenons l'arbre tout entier. Le matin, nous avons dit que le gazam a dévoré tous les fruits. Tous les fruits. Et on reconnaît chaque croyant, on reconnaît le croyant, on reconnaît ceux qui se disent serviteurs de Dieu, ceux qui sont forts, on les reconnaît à leurs fruits. Si on ne peut plus porter des fruits, comment est-ce qu'on peut nous reconnaître? On est confondu avec tous les autres. Ce qui fait la différence, ce sont les fruits. Et le Seigneur a dit, le Seigneur a promis, dans Joël 2, verset 10, je vous remplacerai les années qui ont été dévorées par la sauterelle, le gélec, le yazi et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Il dit, moi-même, je vais les remplacer. Tout ce qui a été dévoré par le gazam, le gélec, la sauterelle, le yazi et tout, moi, je vais les restaurer. On a vu également que la sauterelle a dévoré toutes les feuilles que le gazam avait laissées. Les fruits ont été dévorés. Les feuilles ont été dévorées. Les feuilles donnent la communion fraternelle, comme notre frère le disait, c'est vrai. Les feuilles, c'est quand il fait chaud. Si vous avez un arbre dans votre cour, vous vous mettez à l'abri, à l'ombre, et le vent vient, vous vous sentez bien. Et même les oiseaux aiment bien venir s'asseoir à l'intérieur pour se reposer. Mais ce qui doit nous permettre d'être en communion fraternelle, c'était dévoré. Donc il n'y a plus de communion fraternelle entre les frères. On vient à l'église, on est formaliste, il n'y a plus rien. On ne produit pas les fruits dignes de la repentance. Notre vie ne prouve pas ce que nous sommes. Nous prétendons être des chrétiens, nous ne le sommes pas. Et voilà la réalité. Et notre communion fraternelle n'existe pas. Elle est froide. Les frères et les sœurs sont froids envers les sœurs. Les gens se soupçonnent, parlent mal. Ce que le chrétien ne doit pas faire, c'est ce qu'on fait. On calomnie, on médit, on triche, on ment, on vole, on pille.
Et quand on avait lu la fois dernière, l'histoire de cette femme-là, l'un des ivres a dit, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a ce qu'il faut. Pour dire qu'elle est une chrétienne, elle a ce qu'il faut pour être une chrétienne. Il dit, ne vous en faites pas, elle a ce qu'il faut pour être une chrétienne. Est-ce qu'on peut dire la même chose de nous aujourd'hui? Regardez bien, ce n'est pas une femme qui est au message. Hein. Elle n'est pas au message. Elle n'était pas au message. Est-ce que l'on peut dire ça aujourd'hui? Quand nous savons que, frère, alors qu'on prétend nous préparer pour l'enlèvement, il y en a qui prêchent et qui ne peuvent pas saluer les autres. Ah oui. Ils prêchent, hein, mais ils ne peuvent pas saluer les autres. Je sais de quoi je parle. Et je ne mens pas, je vous dis la vérité. Ils prêchent devant, mais ils ne peuvent pas saluer les autres. Aussi longtemps que, frère, un homme se disant croyant ne peut pas saluer quelqu'un, l'esprit qui en lui est faux. Quel que soit le niveau, l'esprit qui en lui est faux. Ça, nous devons le savoir. Frère, quand on s'oppose à vous, vous serez complètement, comment je peux dire, séparés en matière de compréhension de beaucoup de choses. Qu'on ait des choses tellement sales sur vous. Si vous ne pouvez pas saluer la personne qui est en face de vous avec un cœur pur, on a dit ce matin, non? On a dit ça non, ce matin? Avec un cœur honnête, un cœur pur, vous ne pouvez pas le faire. L'esprit qui est en vous là, il est faux. Ne vous trompez pas, vous n'êtes pas encore chrétien. Vous n'y êtes pas encore. Parce que le chrétien est celui qui peut pardonner. Le chrétien est celui qui peut pardonner, peut supporter. L'amour supporte tout. L'amour croit tout. L'amour accepte tout. L'amour ne supporte pas le mal. Il n'est pas envieux. Il ne cherche pas ses propres intérêts. Vous voyez, non? Est-ce qu'on voit ça? Celui qui n'a pas ça en lui n'est pas encore un chrétien. Et c'est vrai. Ce matin, je disais, la chose, parmi les fruits que nous recherchons, tout est important, que ce soit l'amour, la joie, la douceur. La douceur doit être connue de tous les hommes. La bienveillance. La bienveillance, c'est être disposé à toujours pardonner. Sans effort, faire tous les efforts pour pardonner, pour supporter. Oui, frère. Ça, la première des choses, le diable auquel le diable s'est attaché, il s'est attaqué, c'est tous les fruits. Pour montrer qu'il n'y a pas de chrétiens. Ils sont comme nous. L'autre a dit, oh, c'est des voleurs. Ils font comme nous. Ils n'ont rien de particulier. Ils se prétendent être des chrétiens, ils ne le sont même pas. Mais quand ils sont arrivés à la maison, et que l'homme même a éprouvé sa femme, et qu'ils ont fait tout ce qui n'est pas bon, qu'on ne devait pas faire, ils ont fait, et que malgré tout, la femme les supplie. Elle les supplie pour eux, faire la même chose pour eux. Ils sont sortis. Elle a encore demandé pardon au point où elle courait les larmes et chantait ce cantique. Quand nous devons chanter, j'ai envie de dire que, frère, il y a des cantiques là. Quand on chante, nous devons savoir si nous sommes capables de chanter. Si nous sommes même à mesure de le chanter. Il faut que nous regardions ce que nous sommes pour voir ce cantique. Ce qu'on a chanté à l'heure là, c'est pour nous-mêmes, on dit, on veut le voir. S'il nous pardonne, nous avons son sourire. Amen. C'est beau, hein? Mais les cantiques, quand on chante là, on doit s'arrêter pour dire, est-ce que je suis en droit de chanter ce cantique? Donc, le gazam a dévoré tous les fruits. Tous les fruits pour que vous ressemblez au monde. La sauterelle a dévoré toutes les feuilles. Toutes les feuilles pour qu'il n'y ait plus de communion fraternelle entre vous. Le gelec est venu pour dévorer toute l'écorce. C'est un arbre, hein? On parle de l'arbre, non? Nous parlons de l'arbre, non? Il a dévoré toute l'écorce. Oui, regardez bien. Si on enlève toute l'écorce là, tout de suite là, l'arbre, la sève ne peut plus monter. Si on commence à tailler, vous allez voir la sève, ça commence à couler, ici, couler là. Mais si on taille tout, on fait un point rond tout autour. La sève quitte le bas pour monter, ça ne monte plus. Ça quitte en haut pour descendre, ça ne descend plus, ça coule, ça tombe. Revenez dans un mois, vous allez voir les feuilles vont disparaître totalement. Il va mourir. Or, auparavant, il n'a plus de feuilles. Il n'y a plus de raison, il soit violet. Il n'y a plus rien qui va être vert. Là, l'écorce est partie. La sève ne coule plus. Il n'y a que la mort. Et on nous dit que le Yazil est venu pour sucer toute la sève.
Et la mort s'est installée. Il n'y a plus de vie dans l'arbre. Oh, quand on parle des croyants, ils boivent, ils fument, ils mentent, ils cherchent des femmes, ils cherchent des garçons. C'est pour ça que, frère, quand on parlait du mariage et du divorce, mais pour qui Dieu a donné un ordre précis à Frère Branham? Un ordre précis à Frère Branham pour le mariage et le divorce, pour qui? Pour qui ne recommence plus? Pour qui? Pour qui? Frère, c'est des gens qui sont venus de la religion au message. Hein. Ils sont mariés, divorcés à cause des mauvais enseignements. À cause de ce qu'on peut dire. Oh là là, c'est pas ta femme. C'est pas ton mari. Oh, laisse-les, puis tu prends une femme. Elle t'a trompé. Et puis toi, tu continues de rester avec elle. Non, c'est pas normal. Il faut les laisser. Sœur, tu peux te remarier. Et Frère Branham dit, mais Seigneur, si je finis dans mon jardin, dans ma cour, devant la porte, devant l'église, mais qu'est-ce que je vais leur dire? Parce que ça, et il a attendu que Dieu lui dise, dis-leur qu'ils continuent de vivre. Donne-leur la possibilité de continuer de vivre, mais qu'ils ne recommencent plus. Je ne sais pas si, quand vous arrivez là, je ne sais pas si vous percevez le message qui est derrière. Êtes-vous marié? Vous êtes en paix avec votre femme, avec votre mari? Ne cassez pas, ne recommencez pas. Continuez, vivez en paix, soyez libres, mais ne recommencez plus. Dites à vos enfants de ne pas faire. Est-ce qu'on a bien compris le message? Non, non, j'ai dit non. Puisqu'aujourd'hui encore, malgré le message là, on fait le contraire. On fait ce que la religion fait, a dit. Quand une soeur me disait, oh, on a donné une soeur en mariage à un autre, après que son mari l'ait laissé. Et plus tard, quand il est venu, pour prendre sa femme, il ne peut pas la trouver parce qu'on l'a déjà donné à quelqu'un d'autre. N'avons-nous pas lu le message, mariage et divorce? Mais voilà ce qu'on a fait. N'avons-nous pas lu, mais malgré tout, voilà ce qu'on a fait. On a devenu comme les autres. La foi a disparu. L'amour a disparu. La joie a disparu. La douceur a disparu. La bienveillance a disparu. Nous sommes comme devenus le monde. C'est pour ça que cet homme pourrait dire, mais ils sont comme nous. Ils volent, ils boivent, ils fument, ils font tout. Ils sont comme nous. Mais c'est vrai. Vous vous souvenez de cette expérience de Frère Branham parmi les pentecôtistes, non? Un parle en langue, l'autre interprète. L'un parle en langue, l'autre. Et c'est correct, c'est vrai. Parce que le même esprit qui tombe sur l'un, tombe sur l'autre. Et c'est véritable. Mais la vie des deux n'est pas la même chose. L'autre est un vrai croyant, l'autre est le plus hypocrite qui existe à terre. Il est marié, mais il a 2 enfants avec une femme. Et pourtant, il est dans la même église. Et pourtant, le Saint-Esprit l'utilise. Et pourtant, les autres ne savent pas qui vient. Frère, le péché de certains va être rapidement vu ici-bas, alors qu'on est encore vivant. Les autres, c'est de l'autre côté. Cet homme-là, mourant, oh, un brave frère décédé. Ah, c'est un frère. Ah, c'est un frère qui a un don puissant. Un don puissant. Mais le voisin qui est assis quelque part là-bas, qui sait qu'il vient dans cette maison, et que dans cette maison-là, il a une femme. Il a même des enfants, cette femme-là. Quand cet homme mourrait, et que vous arriverez là pour dire, c'est un frère. Qui est décédé? C'est un chrétien? Ça? Vous dites c'est un chrétien? Les gens diront, il est en train de raconter des histoires sur notre frère qui est décédé. C'est faux? Est-ce que c'est faux? On dira, de quoi il parle? Ouais. Frère, ouais. Des gens sont en train de mentir sur des frères. La pauvre femme qui aussi a été séduite, qui a fait des enfants avec lui, si elle se présentait à ses enfants pour partager l'héritage, alors c'est à ce moment que ça va chauffer. À sa mort, à l'enterrement là,
On peut encore cacher les choses. Mais quand c'est fini que maintenant on doit déclarer les enfants pour partager l'héritage, c'est là que madame, la principale, se rend compte qu'elle n'est pas la principale, qu'elle n'est pas seule. Frère, le gazam, la sauterelle, le gélec, le yazil. Le premier a dévoré les fruits. Le deuxième a dévoré les feuilles, complètement. Le troisième a vu qu'il n'y a plus en haut là-bas à manger, non? Il dit, il y a encore l'Écosse. Il a dévoré toute l'Écosse. La religion, la couverture. On est lié au Seigneur, on marche avec le Seigneur, on vit. On a des doctrines à croire, à apprendre. Il n'y a plus de doctrine. Il n'y a pas de doctrine. Il n'y a pas de vie. Et maintenant, l'autre il dit, mais on a mangé, il reste encore quelques racines ici. Hein. Donc la sève qui vient là, il faut consommer la sève complètement pour que les racines aussi meurent. Là, quand on arrive là, l'arbre est mort. Vous avez compris maintenant? Est-ce que vous avez compris? Et le Seigneur dit, ce table-là, qu'il veut tuer là, moi je vais le restaurer. Il a la capacité de... Il donne la vie à ce qui est mort. Notre Dieu donne la vie à ce qui est mort. Même quand on peut le déclarer mort, Dieu est capable de donner la vie. L'a-t-il pas fait avec Lazare? Si. Oui, frère. Alors maintenant, on va regarder dans les âges. Là, je vais vous lire également les âges. Parce que je sais que, comme beaucoup ne l'ont pas lu, certains n'ont pas lu, pas tout le monde, on va le lire un peu. Et je verrai avec Thierry et Galatie pour voir. Galatie est rentrée. Elle est rentrée, ok. Pour voir comment est-ce qu'on peut réimprimer ces éléments-là pour que vous qui êtes là, vous puissiez la voir. Je sais que quand on va commencer, beaucoup de personnes vont s'adresser à nous pour demander ça. Parce qu'il y en a qui n'ont pas lu. Le matin, moi, ce que je vous ai montré là, c'est depuis 78, 79 qu'on a reçu ça. Les sceaux, c'est depuis 78. C'est les toutes premières brochures qu'on a reçues. C'est les premières choses qu'on vous donne. Quand vous arrivez là, les premiers, quand vous écrivez à Frère Barry, les premiers que vous avez là, vous avez la série 1, la série 2B, les sceaux et les âges là, font partie des brochures que vous recevez. Alors, lisons un peu dans les âges. On va prendre les éléments essentiels des âges également. On va voir la police, les sceaux. On va prendre les éléments essentiels des sceaux. Et puis, on va les combiner pour, comme je disais ce matin, on est parti très, je pense que, comme vous dites que ça a été bon, gloire à Dieu. Prenons le premier âge. Et il y a des choses qu'on n'a pas, d'autres n'ont pas parlé. On va prendre ça ce matin, ce soir, on va lire rapidement. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Amen. Jean a vu notre Seigneur marcher au milieu des 7 chandeliers. Marchant au milieu de son église. C'est lui qui tient son église. Mais le diable ne veut pas que cette église continue de prospérer tranquillement. Il poursuit. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. C'est vrai, quand nous regardons, même dans les épîtres, nous voyons combien de fois les apôtres ont combattu, ils ont insisté pour que l'apôtre tienne. Le message de ce temps-là a été combattu pendant tout le temps. Mais les serviteurs sont restés fermes. Et c'est pour ça qu'ici dit, je sais que tu ne peux supporter les méchants. Frères, est-ce que vous écoutez? On ne parle pas des gens qui sont dehors. Hein. Il parle à l'église, à son église. Vous ne pouvez pas supporter les méchants. Mais où sont les méchants? L'apôtre Paul dit, il y en a qui sont des chiens. Des mauvais ouvriers, des chiens. Et ici dit, vous ne pouvez pas supporter les méchants. Que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres. Ceux qui se disent apôtres. Pas ceux qui ont été établis apôtres. Et qui ne le sont pas. Et que tu les as trouvés menteurs. Frères, les menteurs sont qui? Ce sont des gens qui se disent serviteurs de Dieu dans l'église du Dieu vivant. Le Seigneur lui les connaît. Et il a donné un discernement aux apôtres
pour qu'ils discernent ceux qui sont apôtres. Oui, frère. Quand vous lisez les épîtres, laissez-moi vous lire quelque chose dans Jude. Allons dans Jude. Je vais lire les autres, ça sera trop long. Allons dans Jude. Prenez Jude. Là, c'est tout près. Prenons Jude. Je lis après le verset 4. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Frère, ça doit faire peur. Hein? Ça doit faire peur. Mais est-ce qu'on fait attention à ça? Est-ce qu'on prend garde? Des hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Des impies qui chantent la grâce de notre Dieu en dérèglement et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Je veux vous rappeler, à vous, qui savez faire bien ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules, qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement dans les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Je saute. Laissons cela. Je peux le verset 10, mais ce n'est pas un problème. Laissons le verset 10. Revenons un peu plus. On va lire le verset 11 peut-être. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn, se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Vous connaissez l'égarement de Balaam, non? Quand le Seigneur a pris cet ange-là pour bloquer le chemin, alors que Balak a demandé à Balaam de venir maudire le peuple, et qu'il partait. Il partait pourquoi? Pour de l'argent. Parce qu'il avait dit, permettez-moi, restez là, dormez là, demain matin, je vais voir le Seigneur, puisqu'il me dira, je vous le dirai. Le matin, le Seigneur lui a dit, tu n'y vas pas. Il a dit, Dieu ne veut pas que je parte. Dieu ne veut pas que je parte. Il n'a pas dit que Dieu dit, c'est pas bon de le faire. Il dit, Dieu ne veut pas que je parte. Donc, lui veut partir. Hein. Moi, il veut partir. Hein. Mais Dieu n'est pas d'accord que je parte. Il envoie deux personnes. S'il ne voulait pas partir, là, il a dit, hier, là, il m'a dit que je ne dois pas partir. Dieu ne me laisse pas partir. Allez-y, dites à Balak que je ne peux pas venir parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. Non, non, non. Il dit, dormez encore. Beaucoup de personnes prient. Ils reçoivent la volonté de Dieu. Mais comme ça ne s'accorde pas avec ce qu'ils veulent, ils sont tous en train de demander à Dieu. Ils veulent que Dieu leur donne de connaître leur propre volonté. Mais si tu fais sa volonté, fais-le sans Dieu. Fais-le sans Dieu. Donc ils ont dormi encore. Dieu lui a dit, bon, maintenant il faut partir. Comme tu veux partir, il faut partir. Il voyait déjà beaucoup d'or, beaucoup de richesses qu'il allait avoir. Il pense que Dieu change sa manière de faire. Quand il était en chemin alors, Dieu a placé son ange avec une épée nue. Au point où son âne même en train de serrer son pied contre un mur, il le frappe. Et l'âne lui parle. Je ne suis pas ton âne, je ne t'ai jamais servi. T'as fait une fois quelque chose de mal. Et alors Dieu ouvre ses yeux, lui qui est prophète. Il n'a pas vu l'ange. Mais l'âne a vu l'ange. Vous comprenez? Lui qui est prophète n'a pas vu l'ange. Hein? Mais l'âne qui est un animal a vu l'ange. Et Dieu a permis qu'un âne lui parle, un animal lui parle dans son langage, dans sa langue maternelle. Mais est-ce qu'il est retourné à la maison? Non, il a poursuivi le chemin. Frère, l'égarement là, c'est ça là, ce qu'on dit ici là. C'est ce qu'on a dit là. C'est ce que sont les listes ici là, non? Regardez bien. Pour un salaire dans l'égarement de Balaam, il s'est égaré. Il ne voit pas clair. Un homme censé faire le Seigneur, pardonne-moi, j'ai mal fait, je retourne à la maison.
Maintenant, lui. Non. Ils se sont perdus par la révolte de Corée. Ce sont des écueils dans vos agapes. Mais faisant impudemment bonne chère, se repaissant eux-mêmes, ce sont des nuées sans eau, poussées par le vent, des arbres d'automne sans fruits, 2 fois morts, déracinés, des vagues furieuses de la mer, rejetant leur écume de leur impureté, des astres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici, le Seigneur est venu avec ses 5 myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. Frère, on peut continuer? Laisse-moi lire le verset 19. Ce sont eux qui provoquent des divisions, hommes sensuels, n'ayant pas l'esprit. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre sainte foi et priant par le Saint-Esprit. Ah, vous savez, je vais vous dire une chose. Ce matin, quand je lisais ça, j'ai dit, mais il faut prier par le Saint-Esprit. Ce n'est pas le seul passage dans lequel il est demandé de prier par le Saint-Esprit. J'ai dit, mais comment quelqu'un peut-il prier par le Saint-Esprit quand il n'a pas le Saint-Esprit? Ce n'est pas le seul lieu. Hein. Je crois qu'il y a un autre passage, je n'ai pas noté, mais je sais qu'il y a un autre passage où l'apôtre Paul également dit, il faut prier par le Saint-Esprit. Comment pouvons-nous prier par le Saint-Esprit si on n'a pas le Saint-Esprit? C'est pour ça que, frère, voilà, je reviens. Voilà mon église. C'est ça qui est mon église. À part quelques personnes, peut-être, qui sont parties comme ça, voilà mon église. Voilà. Vous voyez, non? Et les gens seront surpris, ce soit seulement vous qui soyez visités par le Seigneur. Souvenez-vous, quand le Seigneur est ressuscité, il s'est révélé à combien? À 500 personnes à la fois. Mais au jour de la Pentecôte, au jour du baptême du Saint-Esprit, il n'y en a que 120. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide, mes frères. Donc, frères, nous revenons en arrière pour dire, voilà où on en est. Donc, le Gélec, le Gazam, la sauterelle, le Gélec, le Yazil, ils ont tout consommé. Maintenant, quand nous revenons dans les âges, comme je disais, et que nous lisons, ces gens-là qui sont ici, décrits ici, nous les connaissons. Il dit que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et tu t'es point lassé. Mais j'ai contre toi, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Nous n'allons pas ce matin. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Frère, regardez l'église du premier âge, où le messager, c'est qui? Paul. Paul est le messager. Ce n'est pas Pierre que le Seigneur a choisi. Hein. Ce n'est pas Jacques. Ce n'est pas Jean. C'est Paul. L'apôtre des païens. C'est lui qui est le messager de l'âge d'Éphèse, du premier âge. Oui, frère. Et il dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Quand le messager est parti, les gens ont commencé par tourner autrement. Déjà de son vivant, il y avait beaucoup de doctrines qui circulaient. Vous vous souvenez, non? Que Hyménée et Philette, Alexandre et Hyménée ont été livrés à Satan, non? Pourquoi? Pourquoi ils ont été livrés à Satan? Pour mauvaise doctrine? Bon, comme vous êtes en train, vous êtes tous souciés. Allons dans... venez avec moi dans Timothée. Venez avec moi dans 2 Timothée. On va lire d'abord 2 Timothée. Prenez 2 Timothée. Là, je suis obligé de tout traiter, hein, de pas à pas avec vous. D'accord? Vous êtes fatigué de quoi? Mais répondez-moi.
Je suis obligé de tout traiter pas à pas pour que vous compreniez. Autant de Paul déjà, sont vivants déjà là. Vous allez voir ce qui se passe. Prenez 2 Timothée 2. Je lis à partir du verset 11. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le régnons, lui aussi nous régnera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se régner lui-même. Rappelle ces choses en conjurant devant Dieu, qu'on évite les disputes de mots. C'est que ça existait déjà. Hein? Les disputes de mots qu'on a au Juda. Que Dieu bénit Dieu, pas bénit Dieu. Épouse, pas épouse là. Fiancé, pas fiancé. C'est des disputes de mots. Autant de l'apôtre Paul, ça existait. Hein? C'est pour ça que l'apôtre Paul dit à son jeune serviteur, à son jeune compagnon, dit, il faut que vous évitez les disputes de mots. Dieu croyant d'éviter les disputes de mots. Il n'y a pas de vie dedans. Regarde ce qu'il dit. Rappelle ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Vous n'avez pas la preuve en Côte d'Ivoire? Vous avez la preuve en Côte d'Ivoire. Beaucoup sont ruinés. La vie de beaucoup sont ruinés à cause des disputes de mots. Oui, frère. Beaucoup ne se rendent pas compte. Hein? Ils ne se rendent pas compte que là où ils sont là, c'est à cause des disputes de mots qui sont comme ça. Passons, on continue. Pourtant, je lisais une lettre circulaire de frère Franck où on a dit « Béni soit Dieu ». On ne doit pas dire ça. On doit dire « Loué soit Dieu ». Mais pourquoi on a écrit dans la lettre circulaire que « Béni soit » Parce qu'on est parti citer quoi? Un passage de psaume. On a cité un passage de psaume, on a cité. Mais on doit modifier la Bible. Des bêtises, oui. Et efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété. Et leur parole rongera comme la gangrène. De ce nom sont Hyménée, Philette, qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée et qui renversent la foi de quelques-uns. Frère, la doctrine que la résurrection a déjà eu lieu là, ce n'est pas depuis maintenant, hein. Même au temps de Paul. Voilà. Et qu'est-ce que Paul a fait? Allons dans 1 Timothée, le verset 1 Timothée 1. Je lis avec vous après le verset 18. Je vais aller pas à pas. Même si on n'a pas fini ce soir-là, on va finir dimanche prochain. La recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elle, tu combattes le bon combat. Oh là là, frère, que Dieu nous donne de combattre le bon combat. Hein. Que Dieu nous donne de combattre le bon combat. L'apôtre Paul dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Et la couronne de justice me sera donnée par le juste juge. Mais ce n'est pas moi seul, non? Mais a été réservé. Mais c'est aussi réservé pour ceux qui aiment l'avènement du Seigneur. C'est vrai, non? La couronne de justice, là, ce n'est pas pour lui seul. Mais oui, il dit, j'ai combattu le bon combat. Et voilà, nous lisons le combat que Paul a mené. Vous savez qu'à la fin, il a dit, tous m'ont abandonné. Même Démas m'a abandonné. Pour l'amour du monde. Frère, c'est dur, hein? C'est pour ça qu'il faut que Dieu nous soit en aide. À chacun de nous, que le Seigneur vienne nous secourir de chacun. Pour que nous tenions ferme jusqu'à la fin. Parce que sinon, nous allons nous tromper grandement. Nous allons nous tromper grandement pensant qu'on est vraiment en ordre alors qu'on n'y est pas du tout. Que Dieu nous aide. Je continue. En gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience-là,
Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à Satan afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Déjà en ce temps-là, frère, beaucoup de sales choses se profilaient à l'horizon. Au point où dans Actes chapitre 2, l'apôtre Paul dit aux anciens, prenez garde à vous-même et au troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. Car je sais qu'après mon départ, il va s'introduire au milieu de vous des loups. Même, il va s'élever du milieu de vous. Ils sont déjà là. Hein? Peut-être c'est ma présence qui les empêche de faire ce qu'ils ont fait. Mais quand je vais partir, ils vont s'élever du milieu de vous là, des gens, pour faire ce qui n'est pas bien. Donc déjà, quand on regarde le premier âge, au temps de Paul déjà, les vilaines choses, les fausses doctrines étaient déjà là. C'est pour ça que le Seigneur dit, mais j'ai contre toi, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. À moins que tu ne te répandes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Le matin, je disais, ici, c'était encore les œuvres, les Nicolaïtes. Nico, c'est conquérir les laïcs. Voilà, ils sont venus pour conquérir les laïcs, les prendre sous leur contrôle, prendre le peuple de Dieu sous leur contrôle, séparer le peuple des conducteurs. Oui, c'est vrai, frère. J'ai noté les principales choses simplement, hein, j'ai noté partout. Œuvre des Nicolaïtes. On fait la nuance entre le clergé, le peuple de Dieu et les membres. Absent d'amour, on a tout enlevé, il n'y a plus d'amour. Voilà pourquoi il dit, vous devez retourner à votre premier amour. Et les gens sont en train de prendre. Quand on a lu le premier sceau, il était avec quoi? Il était avec de comment? Il a un cheval blanc. Le cheval était blanc. Quelque chose de blanc, on dit c'est neutre. C'est pur. C'est sain. En fait, regardez bien, le même cheval là, c'est le même qui va aller au deuxième, au troisième, au quatrième. Il a changé chaque fois de couleur. C'est tout. Premièrement, il est venu comme quelque chose de neutre pour faire croire à l'église, non, il n'y a pas de problème. Mais il est venu pour saccager l'œuvre de Dieu, pour détruire. C'est pour ça que, frère, quand on lit toutes les doctrines qu'on voit depuis le Nouveau Testament, depuis le temps de Paul, il faut avoir un esprit de lion pour tenir la route. C'est pour ça que le premier être vivant qui a été là, c'est un lion. Vous voyez combien de fois les apôtres ont été persécutés? Vous voyez, non? Paul, Pierre et Jean. Et Pierre lui-même. Au point où, si Dieu ne l'avait pas protégé, on l'aurait tué déjà à Jérusalem. Si on avait tué Jean, d'abord, une fois qu'on a tué Jacques, le peuple était tellement content. Donc, on s'apprêtait à tuer Pierre. On l'a mis en prison pour que le lendemain, là, on le fasse mourir aussi. Mais Dieu l'a protégé. Dieu l'a gardé, n'est-ce pas? Et depuis ce temps, on n'a plus rien fait jusqu'à ce que le temps arrive où on le mette à mort, les pieds en bas, la tête en bas, les pieds en l'air. Et la Pierre a dit, je ne suis pas dit de mourir comme mon maître. Mon maître était crucifié, la tête en haut, les pieds en bas. Moi, on ne peut pas me crucifier, la tête en haut, les pieds en bas. Vous me renversez, vous me crucifiez. Je ne peux pas mourir comme mon maître est mort. Frère, comprenez bien comment ces hommes ont combattu pour la foi. Pour notre foi, vous voyez comment ils ont combattu? Ils ont donné leur vie. Ils sont morts pour que le message tienne ferme. On va arriver tout à l'heure au deuxième âge. Vous allez voir ce qui s'est passé au deuxième âge. Et ici, c'est de la tromperie simplement. Alors que l'Église est en train d'évoluer, le diable qui ne voulait pas que l'Église évolue, il est venu pour semer la discorde, pour créer de la zizanie. J'ai noté, mais ici, les sceaux indiquent le désordre religieux
que l'ennemi voulait créer à l'intérieur de l'Église. Frère, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est la suite de ce qui s'est passé au début. Hein. Alors, on va aller doucement, doucement, pour que quand vous allez lire les sceaux, vous cherchez les éléments essentiels. Quand vous allez lire les âges, prenez les eaux essentielles qu'on vous donne là. Vous allez prendre ça, vous allez voir de quoi les questions. Je vous donne seulement ce qui est comme un fil rouge. Beaucoup, je suis certain que beaucoup, en Côte d'Ivoire, beaucoup n'ont pas encore lu les sceaux, les âges. Ils n'en ont pas. Ils n'en ont pas. Si ici déjà, on a quelques frères qui sont venus après, qui n'ont pas reçu, et c'est vrai. Même si depuis 2006, que Frère Bali n'a plus distribué, n'a plus édité, même à un moment donné, il n'avait pas aussi assez de moyens pour reproduire, rééditer, pour envoyer. Donc, ici, on a les œuvres de Nicolaïtes. Les œuvres qui se mettent en place. L'ennemi commence à créer des choses dans l'Église qui ne sont pas ce que les apôtres ont voulu mettre en place auparavant. La doctrine qu'ils avaient mise en place était en train d'être déviée. Comme je peux vous le dire, j'ai les 2 Babylone d'Islop, j'ai les Mathis de Fox également. Dans ces derniers temps, j'ai pu avoir les livres que je n'arrivais pas à avoir parce qu'on ne les vendait plus. Mais sur les neiges, j'ai pu avoir, comme je vous ai dit, j'ai pu avoir également le résumé de la vie de Martin, dans lequel il y a beaucoup de choses également qui sont importantes. Les doctrines, toutes les fausses doctrines dont on parlera sont nées après de 325 notre ère. C'est là où l'Église catholique romaine va être mise en place. Et vous allez vous rendre compte qu'on va supprimer, on va détacher, on va séparer, on va créer une scission entre les frères. Quand vous lisez ça, vous vous rendez compte effectivement de ce qu'il y a une scission entre les frères. Un groupe est parti gardant la parole, l'autre est parti en marchant avec tous ceux qui voulaient les nouvelles doctrines. Séparés. Au début, c'était tout simple. Non, vous êtes des frères, c'est cela. Non, nos frères. C'est toujours comme ça qu'on crée des problèmes dans l'Église. Marchez avec ce qui est écrit. Vivez de ce qui est écrit. C'est important, frère. C'est pour ça que quand j'ai commencé par Joël 1, c'est pour vous montrer que l'ennemi est venu pour détruire tout, pour tuer l'arbre. Pour qu'à la fin, il n'y ait plus de foi. Mais on ne peut pas le faire. Parce que Christ étant mort, son église doit persister. Son église doit continuer de vivre. Lisons le 2e âge. Je vais sortir seulement certains éléments pour nous. Allah de Smine. Je lui ai dit, voici ce que dit le premier et le dernier. Celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ton affliction et ta pauvreté. Bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Frère, vous voyez, non? Il y en a qui se disent ils sont juifs. Mais les vrais juifs, ce sont ceux qui ont le cœur circoncis. Ce n'est pas ceux qui ont la circoncision naturelle, là. Non, non. Les vrais juifs, c'est nous qui avons le cœur circoncis. Les autres se disent juifs. Il dit quoi? Il se dit qu'ils ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Frère, les mots sont très forts ici. Hein. C'est le Seigneur qui parle. Ils sont une synagogue de Satan. C'est un lieu, aujourd'hui, la fois dernière, quelqu'un m'a envoyé quelque chose là, où, je crois que c'est aux États-Unis, où on est en train d'ouvrir les églises pour adorer librement Satan. Oui, on ouvre les églises pour adorer librement Satan. Et ce n'est pas combattu. Hein. Ce n'est pas combattu. On ne déteste pas ça. C'est des églises qui sont liées. Frère, un pays comme les États-Unis d'Amérique, qui a été créé par qui? Par des protestants qui ont fui la persécution en Europe. Ils ont fui la persécution en Angleterre. Ils ont fui la persécution en France. Et qui sont partis se réfugier là, qui ont fondé ça. Aujourd'hui, aucune parole de Dieu n'est autorisée. Avant, on lisait la Bible dans les écoles, dans les universités. À toutes les réunions, la Bible était en première place. Je ne sais pas ce que
si on va pouvoir faire, il veut retourner la Bible à l'école, est-ce que ça va marcher? Les démons sont venus avec la psychologie pour dire, voilà comment on doit éduquer les enfants. Mais le résultat, c'est criard. Qu'est-ce qu'on voit? La mort, partout. Les enfants tuent. Ils tuent leurs parents, ils tuent leurs maîtres. La fin de l'enfance, c'est un professeur qui a été frappé parce qu'on dit qu'il ne faut pas que les signes ostentatoires religieux apparaissent dans l'école. Aujourd'hui, partout, on ne respecte plus personne. Pourquoi? Parce que nous avons tous failli. Tous les parents ont failli. On a laissé l'éducation entre les mains de la rue. Et quelqu'un, c'est un Malien, non? Qui dit qu'on doit laisser la rue éduquer les enfants. Un Malien. On doit laisser la rue éduquer les enfants. Je me suis demandé si lui a été éduqué par la rue. Non. Les enfants doivent être éduqués par leurs parents. La rue n'a pas de moyen d'éduquer un enfant. On a fait un enfant de rue. Un bâtard, un tueur, un assassin. Il n'a pas d'avenir qu'il est dans la rue. C'est à la maison qu'on doit éduquer l'enfant. Frère, c'est pour ça que éduquez vos enfants. Éduquons les enfants. Gardons-les à nos pieds. Donc, c'est synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de 10 jours. En fait, la tribulation de 10 jours, c'est une tribulation de 10 ans qui a eu lieu sur Dioclétien. Cet empereur-là, sous lui, il y a eu une persécution de 10 ans. Et là, on a persécuté et tué à mort les croyants. Mais sachez-le, quand un chrétien meurt, c'est 2 ou 3 autres qui se convertissent. Pourquoi? Parce que les gens sont surpris que la mort dont on a tant peur, comment les gens peuvent volontairement croire, et même ils sont heureux qu'on les mette à mort, chantant, louant, bénissant, glorifiant Dieu. C'est pour une grande surprise. Maintenant, 10 ans, frère. Ce n'est pas 10 jours, hein. Ce n'est pas 1 an. 10 ans. Les chrétiens ont été poursuivis. Tu crois, on te poursuit, on t'apprend, on te tue. Oui, frère. Sachons-le. Et ce qui est écrit ici, là, regardez bien, frère. C'est écrit avant que ça n'arrive. Hein. C'est écrit avant que ça n'arrive. L'apôtre Jean, sur le bateau, a eu ça avant que ça n'arrive. Mais Dieu avertissait déjà. Voilà ce qui va arriver. Et c'est arrivé, et l'histoire nous montre que c'est arrivé. L'histoire nous montre que c'est arrivé. Et là, c'était Irénée qui est le messager de l'âge de Simeon. Le deuxième âge là, c'est Irénée, un disciple de Jean, qui était le messager. En leur temps, là, frère, on poursuivait. Allez chercher sur la toile, allez taper Irénée et l'église, et puis taper Dioclétien. J'ai noté son nom ici. Est-ce que je le lis bien? Je lis bien. Je dois vous donner le nom exactement de Simeon. C'est Dioclétien. Dioclétien. D-I-O-C-L-E-T-I-E-N. Dioclétien. Pour ceux qui veulent noter, parler, allez taper. Qu'est-ce qui s'est passé en son temps? Cet homme-là, qu'est-ce qui s'est passé à son âge? Au temps où il était vivant là, qu'est-ce qui s'est passé? De quoi? Quel était le sort des croyants en son âge? 10 ans. Ça veut dire que vous qui êtes là, on ne peut plus avoir les réunions ouvertement. On est obligé de l'avoir les réunions en cachette. Et on nous poursuivra. Et il y en a au milieu de nous pour nous signaler. Oui, pour dénoncer. Il y en a qui peuvent venir là. Et puis, quand ils ne sont pas contents, ils vous dénoncent. Et vous restez là, on vient vous attraper. Tranquillement. Puisque c'est une synagogue de Satan. Le lieu où le diable même siège. Frère, vous voyez comment l'Église a souffert. C'est pour ça qu'à la fin, on dit, c'est les vainqueurs. Les vainqueurs. Ceux qui vaincra. Ceux qui vaincra. Frère, si la Odyssée est calme, ce n'est pas encore fini. Hein. Sachez que nous aussi, il y a un temps de persécution qui est devant.
Ça, le prophète en a parlé, la Bible en parle, on sera obligé d'être persécuté. Cette persécution permettra d'unir les croyants. Oui, c'est vrai. Permettra d'unir les croyants. Parce que quand la persécution vient de l'extérieur, alors ça unit ceux qui sont dedans. Mais quand ça sort de l'intérieur, ça divise. Ça éclate. Ça jette de partout. Donc, ici, il y a cette persécution. En croyant qu'en les tuant, ils vont tout abandonner. Mais ils n'ont pas tout abandonné. Tout le monde n'a pas fui. Beaucoup sont morts. Mais il y a eu des gens qui ont continué de persévérer. Jusqu'à ce que le troisième âge arrive. On voit le troisième âge. Pergame. C'est dans l'âge de Pergame que j'ai lu beaucoup de choses ce matin. Donc quand vous aurez cette prédication, regardez les pages. Si vous avez noté les paragraphes qui ont été notés, est-ce que vous avez noté les paragraphes? Non, vous n'avez pas noté. De façon comme vous n'avez pas les prédications. Thierry, ce que tu feras, tu mettras toute l'application en ce moment-là de Pergame dessus. Mais si tu veux, tu mets tous les âges. Tu mets tous les âges pour le moment, en attendant qu'on puisse imprimer pour eux. Hein? Comment? Je n'entends pas. D'accord. Ok. C'est vrai que le site est en train de se charger. En train de se charger, il y a beaucoup de choses qu'on a mis dessus. Quels sont ceux qui téléchargent les applications qu'on met dessus, surtout écrit? Et pour les garder. Parce qu'on ne va pas laisser ça tout dessus. On s'oublie un moment d'en enlever. Donc, vous qui allez sur le site là, téléchargez ça, gardez ça chez vous pour que vous puissiez le lire. Quand on fait mettre une prédication, c'est pour que vous puissiez la voir pour lire. Parce que vous n'avez pas ça. D'accord? Donc, désormais, regardez sur le site là. Tout ce qu'on a mis là-bas comme physique, dur, que vous pouvez télécharger pour lire, faites-le. Il y en a qui sont en audio. Si vous voulez également télécharger ça sur vos appareils pour que vous gardez pour les écouter, faites-le. Certainement, ça surprend un peu certaines personnes, mais quel est ce prédicateur-là qui, au lieu de continuer de prêcher, il donne des instructions aussi. Nous, on n'est pas là pour prêcher. Hein. On est là pour nous préparer. Amen. On n'est pas un prédicateur comme les autres, on est atypique. C'est vrai. Continuons avec l'âge de Pergame. Écrit à l'âge de l'église de Pergame. Voici ce que dit. Celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que là où est le trône de Satan, tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. On suit? Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam. La fois dernière, on a vu quoi? Qu'est-ce qu'on a vu de Balaam? Qu'est-ce qu'on a vu de Balaam? On a vu quoi de Balaam avant? Quand on a lu dans Jude, là, on a vu quoi de Balaam? L'égarement de Balaam. La voix de Balaam. C'est égal dans la voix de Balaam, non? Maintenant, on nous parle de la doctrine de Balaam. Donc, Balaam a une doctrine. On va voir la doctrine de Balaam. À quoi ça sert? Qu'est-ce que c'est? Vous comprenez, frère? La doctrine de Balaam, on va savoir ce que c'est. Et vous voyez, regardez, dans le troisième âge, le Seigneur dit que la doctrine de Balaam est enseignée là. Tu es chez toi. Je lis, il dit, mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam et qui enseignaient Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent les viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à la débauche. Vous avez compris? La doctrine de Balaam, c'est quoi? Quand vous prenez Nom 25, vous voulez lire? Vous êtes prêt à lire, non? Allons dans Nom 25. Vous avez besoin d'être instruit et savoir des choses dont on parle, que ce n'est pas dans le vide qu'on le dit. Prenez Nom 25. Quand Balak a appelé Balaam pour venir maudire
le peuple d'Israël afin qu'il puisse les tuer, les combattre, les détruire. Et que Dieu a refusé de les maudire parce que ce qui a été béni est béni. Dieu a béni Israël, rien ne peut le maudire. Alors qu'elle n'a pas réussi, il leur a conseillé une simple chose. Il dit, vous savez, ce peuple-là, vous ne pouvez pas les amener comme ça là, dans la guerre, vous ne pouvez pas les gagner. Il y a une seule chose qui peut les détruire. Amenez-les à désobéir à leur Dieu. Si vous réussissez à les amener à désobéir à leur Dieu, le Dieu même qui sait là va les détruire. Gardez votre main sur Apocalypse là. Et je vais le relire ici pour que vous voyez bien. Et quand on va aller là-bas, vous allez voir. Ici, c'était bien clair dit. La doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent les viandes sacrifiées aux idoles. Aujourd'hui, nous les croyons également, nous ne devons pas manger les viandes sacrifiées aux idoles, non? Israël ne doit pas manger les viandes sacrifiées aux idoles. Parce que Moab n'a pas le vrai Dieu. Et ce n'est pas fini. À sacrifier aux idoles. Et qu'il se livre à la débauche. Ici, il va se passer quelque chose. Là, on va revenir là-dessus. Mais on nous ramène dans ce qui s'est passé dans Nombre 25, 24, 25. Dans Nombre 25, voilà dit. Israël demeurait à Sittim. Et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitaient le peuple au sacrifice de leur Dieu. Le peuple mangeait, se prosterna devant les dieux. Israël s'attachait à Baal-Péor. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Voilà ce que Balaam a dit à Balak de faire. Il ne faut pas t'en faire. Ceux-là, leur Dieu ne les détruira pas par la guerre. Invite-les simplement à faire ce que Dieu ne veut pas. 1. Prends tes plus belles filles, mets-les en face. Dites-leur que nous sommes même un seul peuple. Vous êtes d'Abraham, nous sommes de la descendance de Lot. Et Lot est le neveu d'Abraham, n'est-ce pas? C'est pas vrai? Et vous savez, Dieu n'a pas voulu qu'on meure à Sodome et Gomorrhe. Dieu a permis que notre père puisse échapper. Mais les enfants qui sont nés, c'est les enfants qui sont nés de leur père. Les deux filles ont fait boire leur père Lot et elles ont eu des relations avec leur père pour avoir des enfants. Et ce sont les descendants qui sont là. Ce que tu peux faire, invite-les. À tes sacrifices qui viennent. À tes filles, offre tes filles. Pas que se marient, hein, mais qui vivent dans la saleté. Et Dieu va s'occuper de ça. Vous savez ce qui s'est passé ce jour-là? Si vous venez un peu plus loin, si vous descendez au verset 8, je vais vous le lire. Il suivit l'homme d'Israël. Non, je l'ai pas dit verset 7. À cette vue, non, encore peut-être ça ne marche pas. Verset 6. Et voici un homme des enfants d'Israël vint et amena vers ses frères une Madianite sous les yeux de Moïse et sous les yeux de toute l'assemblée des enfants d'Israël, tandis qu'il pleurait à l'entrée de la tente d'assignation. Ah, ce homme, il est tellement dévergondé qu'alors que Moïse et les autres sont en train de voir comment les choses se passent, lui va prendre une femme Madianite sous les yeux là pour aller dans sa tente, pour vivre une vie sale. Et alors qu'est-ce qui s'est passé? À cette vue, Phiné, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur, Aaron se leva du milieu de l'assemblée, prit une lance dans sa main. Il suivit l'homme d'Israël dans sa tente et il les perça tous les deux, l'homme d'Israël, puis la femme par le bas-ventre. Et la plaie s'arrêta parmi les enfants d'Israël. Et ce jour-là, il y eut 24 000 qui moururent de la plaie. Frère, vous voyez? Et le Seigneur fait référence à ce qui va se passer dans l'âge de Pergame. En notre temps, c'est déjà passé. Alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est là où il y a le mélange entre l'Église et l'État a eu lieu. Le mariage a eu lieu. Pergame, c'est le mariage. Où vous allez voir que désormais, l'Église et l'État deviennent un.
Il y a eu le mélange. L'église est devenue une église-État. On peut choisir, l'État peut choisir qui veut pour enseigner dans l'église. Les gens ne sont pas libres. Un jour viendra, peut-être on va dire, maintenant là, on va mettre des gens. Il y a des pays comme ça où on a mis des gens. C'est l'État qui choisit les prédicateurs. Hein. Ici, dans l'âge là, frère, le matin, je vous ai dit une chose, non? Je vous ai lu quelque chose en vous montrant que les âges ont été décidés par l'ange, non? Par le Saint-Esprit. Donc comprenez que ce que Frère Branham a lu et qu'il a dessiné en mettant les éléments là, Dieu est venu confirmer ça pour nous montrer que c'est vrai. Et ces choses-là sont réellement réalisées. L'histoire s'est réalisée et l'histoire le montre également. Parce que vous savez, un temps, l'Église catholique prédominait. Qui nommait les papes? C'était les rois. Oui. Un temps arrivé, c'était les rois qui nommaient les papes. Après, un moment donné, c'est les papes qui nommaient les rois. À un moment donné, c'est les rois qui nommaient les papes. L'Église est devenue complètement une Église attachée à l'État. Et il y a juste un petit peuple, un petit nombre qui se met à côté, qu'on persécute. Parce qu'il ne marche pas avec l'esprit du temps. C'est pour ça que chaque fois, le Dieu dit, les vainqueurs, à ceux qui vaincront, malgré toute la turbulence, malgré tout le désordre, malgré tout le paganisme, l'Église est une Église païenne. Et c'est associé au paganisme. De sorte qu'il n'y a plus de vie. Vous comprenez maintenant, frère? Est-ce que vous comprenez ce que le gazam, la sauterelle, le gélec et l'asile a consommé là? Vous vous rendez compte maintenant? Les trois premiers âges, on est où? On est trois, non? On est au troisième, non? Les trois premiers âges sont tenus par le premier sceau et sont tenus par le gazam. Quand vous regardez, tout a été consommé. Il a consommé toutes les feuilles, tout. Non, lui n'a pas consommé les feuilles, il a consommé tous les fruits. Il n'y a plus rien du tout. Quand tu arrives, tu ne peux pas voir, tu ne peux plus reconnaître ton église. L'église est une église païenne. Le paganisme s'est installé. Il n'y a plus de fruits de l'esprit dans cette église. Il n'y a plus rien. Donc, quand on vient à une église qui fait les mêmes sacrifices, j'appelle sacrifice, la même manière d'adorer. Les statuettes partout. On peut manger ce que les autres mangent. On sacrifie aux idoles, on fait tout. Est-ce qu'il y a une vie dedans? On ne peut pas savoir. Lui dit les chrétiens. Et puis quand on le moment donné de faire des sacrifices, il vient s'asseoir, nous tous on fait les sacrifices ensemble. Quand on doit aller adorer les statuettes, lui aussi il a ses statuettes. C'est vrai, non? Vous regardez bien dans l'Église catholique, tout ce qu'on voit. Frère, ces choses, le Dieu savait que ça allait arriver. Et il a mis son peuple en garde. Et c'est pour ça que chaque fois, il a choisi un messager pour tenir la route, pour mettre le peuple en garde. Pour leur dire de prendre garde, de faire attention. C'est la même chose d'autres âges. Le Seigneur, sachant que d'autres âges là, c'est celle-là le plus difficile, le plus mortel, le plus faux. Nous sommes là le plus faux, le plus tiède, où la vie n'est plus. On a une apparence de piété. On renie ce qui fait la faute de la piété. Ce qui fait la faute de la piété, c'est la parole de Dieu. On renie ça. Frère, notre âge est le plus mauvais. Et c'est pour ça que Dieu nous envoie, non pas n'importe quoi, il nous envoie un prophète pour révéler tout ce qui est caché, pour nous sortir de tout ce qui n'est pas bon. Frère, dans cet âge assez scientifique, si Dieu n'a pas fait de grands miracles, se présenter lui-même. Mais moi, ce qui me fait toujours un problème, c'est que malgré tout ce qui a été fait, il y a eu des gens pour ne pas croire. Il y a eu des gens qui ne croient pas. Il y a eu des gens pour ne pas croire. Et c'est comme au jour de Moïse. Frère, voilà un homme qui a eu un ministère plus grand, pour parler comme ça, que le ministère de Moïse, mais qui a eu les mêmes choses que Moïse. 2 dons, 2 signes pour lui, 2 signes pour Moïse. Les miracles. Mais il y en a qui ne croient pas. Quand un certain prédicateur dit, même quand tu vas ressusciter un mort devant moi, même quand tu vas guérir un malade, je ne croirai pas. Vous comprenez ça? Un prédicateur qui lit la même Bible que moi, qui lit la même Bible que vous,
Il dit, même quand je verrai quelqu'un être guéri, je ne croirai pas. Parce que je ne crois pas à la guérison divine. Oui, frère. Pour dire qu'au XXe siècle, il y a des gens pour agir ainsi. Mais si c'était au temps de Moïse, il se serait comporté comme Corée Data Bira. Oui, c'est vrai. C'était au temps de Noé, il se serait comporté comme les gens qui étaient au temps de Noé. Il a dit, mais toi, tu nous parles de ce de ça. Même, on a sondé ça, ça n'existe pas. Il n'y a pas d'eau quelque part. Tu nous fatigues. Frère, aujourd'hui encore, même ce message-là, nous qui prétendons croire, nous ne croyons pas. Hein. Nous qui prétendons croire là, nous ne croyons pas. Parce que si on croyait là, notre vie allait changer. C'est vrai. Notre Dieu était incapable de changer notre vie? Non. Il n'est pas incapable de faire. Ainsi donc, frère, l'église est devenue une église païenne. Aujourd'hui encore, quand vous regardez certaines églises, vous pensez que c'est des églises païennes. Elles sont païennes. Si je me trompe, dites-le. Hein. Frère, ce n'est pas le fait de lire la Bible hein, qui fait de nous, qui fait des hommes des croyants. Ce n'est pas le fait de lire la Bible. C'est le fait de vivre la Bible. Aujourd'hui, là, si vous parcourez Abidjan, dans tous les quartiers, dans toutes les communes, combien de fois les gens n'ont pas lu la Bible? Mais après, regardez la pratique. Après, regardez la vie que les gens mènent. Après, regardez ce qu'on enseigne même. Allez vous poster pas loin des églises. Et regardez les membres de l'église sortir. La fois de neige, je disais, frère, quand on sort d'ici là, gardons l'esprit de la parole de Dieu. N'allons pas partager des choses qui ne sont pas bibliques. N'allons pas dire des choses qui n'ont rien à voir avec notre foi. On a autre lieu pour faire ça. Quand on vient ici, le souci qu'on a, c'est de chercher à plaire au Seigneur. Non pas seulement ici. Parce que c'est seulement qu'on veut plaire au Seigneur, quand on arrive chez nous, on vit comme on veut, mais ça ne sert à rien de venir ici, c'est un temps perdu. Mais non seulement quand on se rencontre, qu'on parle des choses qui nous édifient, je ne dis pas que ce n'est pas possible de traiter des problèmes qu'on a, mais préoccupons-nous en ce temps où nous sommes là, des choses qui nous édifient. Cherchons ça, frère, pour plaire à Dieu. Allons au quatrième âge. Le quatrième âge, c'est lequel? C'est Thyatire. Thyatire, c'est l'église où la papauté apparaît. C'est l'église relâchée. C'est la Bible, c'est là où on a interdit la lecture de la Bible. Et vous allez voir qu'il y a un seulement qui a le droit de lire la Bible. Et vous allez voir encore une femme qui se fait prophétesse. Jézabel. Disons-le. L'église de Thyatire. Écrit là l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu. Ici, vous voyez bien, non? De l'autre côté, on a décliné ses caractéristiques. Mais ça, ici, on dit, c'est le Fils de Dieu. Regardez ici. Au premier on dit, celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu de 7 chandeliers. Ça, c'est le premier âge. Deuxième âge, écrit à l'ange, voici ce que dit le premier et le dernier. Celui qui était mort et qui est revenu à la vie. On ne dit pas qui il est. C'est ça, non? Au troisième, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. On ne dit pas encore ce qu'il est. Mais ici, au quatrième, on donne son identité. Voici ce que dit le Fils de Dieu. Celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Les reins, c'est le jugement. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs
pour qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. La suite de l'âge de Pérgame. Mais ici, on va ôter la lecture, l'accès de l'écriture à tout le monde. C'est Jézabel qui a la possibilité d'interpréter les Écritures. Seuls les prêtres, seuls les moines auront la lecture de la Bible. Cela est retiré complètement de tous les autres. On prive de lire. Oui, c'est vrai. La doctrine de Jézabel. Jézabel, c'est la femme de qui? D'Akab. C'est la plus meurtrière. Qui l'a tué? Naboth. Parce que son mari cherchait l'espace, le terrain de Naboth. Naboth dit, je ne peux pas céder les biens de mes parents, là, je ne peux pas les céder. Même s'il devient quelque chose de grand, les terrains, ce que mes parents ont eu là, je garde ça. Et il est rentré triste. Alors sa femme lui demande, mais qu'est-ce que tu as qui te rend triste? Il dit, mais j'ai demandé à Naboth de me serrer, comme la terre n'est pas loin de chez nous là. C'est à côte là, je voulais prendre ça pour... Il dit, c'est pour ça que tu es comme ça là. Tu n'es pas le roi? C'est pas toi qui es le roi? Demain, je vais te donner ça. Elle écrit une lettre, l'envoie aux gens de là où habite Naboth. Vous connaissez l'histoire, non? Et on tue Naboth pour donner le terrain à Akab. Oui, c'est vrai. Et c'est ici, le Seigneur lui dit, cette femme-là, elle se dit prophétesse. Le catholique me dit, je suis celui qui peut vous enseigner. C'est moi qui connais les Écritures. Au moins ceux qui sont chez moi là, on les envoie dans les séminaires, on les a formés. Ceux qui vont là-bas là, ils n'ont pas d'enseignement, ils n'ont pas d'éducation religieuse. Ils n'ont aucune connaissance. Supprimez toute la lecture de la Bible chez eux. Désormais, c'est nous qui allons interpréter la Bible pour eux. Et pendant 1500 ans, il n'y a plus de lecture. Qui se souvient qu'avant, quand on était, on dit, si tu lis la Bible, tu es devenu fou, hein? Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas su ça. Nous, en notre temps, on dit, si tu lis la Bible, tu es devenu fou. On ne lit pas la Bible, hein? C'est les prêtres là, ceux qui lisent la Bible. Hein? Toi, tu lis la Bible, tu es devenu fou, hein? Nos parents avaient tellement peur quand on lit la Bible. Oui, quoi, Dieu, je sais. Quand on est devenu la Sainte de Dieu, tout jeune, tout pimpant là, on lit la Bible. Les parents disent, mais on vous dit que si vous lisez la Bible, vous allez devenir fou. Laissez la Bible, ne lisez pas la Bible. Aujourd'hui, ils ont fini par lâcher prise pour faire en sorte que tout le monde lit la Bible. Mais je vous ai dit une chose. Avant, le diable dit, je vais tuer ceux qui croient. Et il s'est rendu compte, au fur et à mesure qu'il tue, il y a beaucoup qui croient. Il dit, mais si on continue de tuer là, tout le monde va devenir chrétien. Laissons ça. Enlevons le livre là. Comme ça, ils n'ont plus de base de la foi. C'est vrai parce que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Enlevons là ça, comme ça ils ne vont pas avoir la foi. Il a enlevé. Les gens continuent de chercher toujours à comprendre. Il dit, mais quand ils poursuivent ça là, on va faire une chose. On va leur donner ça. Mais on va faire une chose. Qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre notre main sur leurs yeux et sur leur cœur. De ce qu'en lisant là, en voyant, ils ne voient pas, en lisant, ils ne comprennent pas pour croire. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Tout le monde a la Bible, mais tout le monde ne comprend pas la Bible. Tout le monde a la Bible, mais tout le monde ne peut pas vivre ce que la Bible dit. Tout le monde a la Bible, mais tout le monde ne fait pas ce que la Bible ordonne. De sorte que tous ceux qui lisent la Bible croient qu'ils sont chrétiens, alors qu'ils ne le sont pas. C'est pour ça que Dieu nous a envoyé quelqu'un pour rendre vivant la parole de Dieu. Avant, la parole de Dieu était comme une parole morte. La Bible était comme un livre mort. Mais avec le ministère de frère Branham, la Bible est devenue un livre vivant. La parole écrite est devenue la parole parlée vivante. Oui, frère. Oui. Dieu nous a donné en ce temps, au 20e siècle, au 21e siècle, frère, une parole vivante qui crée la vie dans le cœur de ceux qui croient. Non, vous n'êtes pas certain. Parce qu'il y a deux seulement qui ont dit Amen. Frère, la parole de Dieu est une parole vivante dans vos cœurs.
pour changer notre nature, pour changer nos comportements, pour changer nos pensées, pour nous rendre semblables aux filles de Dieu. Oui, frère. On continue de lire les âges. Je passe par les éléments essentiels. Hein. Je ne vais pas aller très loin. On va dans Sade. Sade, c'est le temps de la réformation. Sade, c'est le temps de la réformation. Malachie 3. Regardez ce qu'il dit. Voici celui qui dit, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu es passé pour être vivant et tu es mort. Ça vous surprend pas? C'est le temps de la réformation avec Luther. Tu passes pour être vivant mais tu es mort. En d'autres termes, aujourd'hui, tu as accès à la Bible, mais tu n'es pas encore vivant. On poursuit. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste, qui est prêt de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Garde-la et répands-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. Cependant, tu as à Sade quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Amen. C'est là où Luther a mis la Bible à la disposition des croyants. C'est là où Luther a dit, le juste vivra par la foi. Il n'y a pas beaucoup de connaissances. Hein? On vit par la foi. On n'a pas besoin de payer ceci, de payer cela. Pour plaire à Dieu, on a seulement à croire et c'est suffisant. Frère, quand vous prenez ça par rapport à ce qui était aux apôtres, est-ce que c'est la même chose? Non. Ce n'est pas la même chose. C'est ça, il dit, tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Parce que si on compare ce que tu es par rapport à ce qui était au temps des apôtres, c'est une grande différence. Même au temps d'Irénée, il y a une grande différence. Mais comme tu reviens, tiens bon, ceux qui sont là, le peu qui reste là, tiens-les. Il ne faut pas qu'ils meurent. Alléluia. Parce que là, après, il va avoir la porte ouverte avec nos frères méthodistes. Allons en Philadelphie. Je vous ai dit, je vais juste, rapidement. Le petit homme qui est sorti du paganisme, ils ont accepté de fuir le paganisme. Ceux de Luther ont fui le paganisme. Tout le paganisme de l'Église catholique, là, ils sont sortis de là. Ils ne sont plus là pour payer les neuvaines, pour aller adorer Pierre, pour aller adorer Jean, pour aller adorer ceci, pour avoir les statuettes chez eux, et tout. Ils ont dit, on est libre maintenant. Oh là là. On n'a plus ces exigences-là pour aller payer ceci, pour aller payer cela. Pour, quand quelqu'un meurt, faire la fois dernière, je crois qu'on est parti quelque part pour l'enterrer. Ah oui, c'est quand vous étiez parti à Tanda. Badou est là pour voir rendre le témoin peut-être encore. Où les gars, les gens disent, mais attends, il dit, mais chez vous là-haut, quand quelqu'un meurt, pourquoi vous venez chanter, il faut qu'on paye. Pourquoi le prêtre vient, il faut qu'on paye. C'est pas vrai? Ici, là, les frères sont venus, c'est les mêmes qui ont tout payé. La maman de Badou vous salue encore, vous remercie. Je pense qu'il vient d'arriver. Peut-être il vous parlera de sa maman lui-même. Elle est tellement subjuguée par ce qui s'est passé. De sorte que jusqu'à l'heure, elle n'arrive pas à comprendre. Elle n'arrive pas à comprendre. Comment les frères sont mobilisés à ce point. Comment les frères ont fait toutes ces dépenses pour aller là, pour faire ceci. Elle ne comprend pas. Les parents ne comprennent pas. Ils sont étonnants. Mais chez vous, là-bas, quand on va là, pour que le prêtre vienne, même, il faut payer. Pour que les gens viennent chanter, il faut payer. Si on ne paye pas, ils ne viennent pas. D'abord, on va vérifier si il est à jour dans le cahier. S'il n'y a pas un seul franc qui manque. S'il y a un franc qui manque, il fallait payer tout. Hein. Ce que le mois n'a pas payé jusqu'à maintenant, là, pour que les gens viennent là. Il fallait payer tout.
Vous payez d'abord. Ça, c'est le premier pas. Quand vous avez payé tout le denier du culte, là maintenant, il est à jour. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Il est à jour. Pourquoi? Est-ce qu'il est à jour pour le ciel? Non. Il est à jour pour l'église. L'église a reçu son argent. Ceux qui n'ont pas payé pour faire des dépenses pour eux là. Maintenant, il a tout payé. Maintenant, on peut réfléchir. Maintenant, voilà, si le prêtre doit venir là, voilà ce que vous devez payer. Dans d'autres églises, les dons qui viennent là, ça se partage. Entre l'église et les membres de la famille. Tous les dons doivent être partagés. Entre l'église et les membres de la famille. Mais vous, quand vous partez là, vous surprenez les gens. Hein? Vous faites tout gratuitement. Vous donnez encore votre argent. Vous faites des dons. Les gens sont surpris. Quand vous partez, on voit que vous avez fait des dons aux parents, au village. Parce que quand on fait les dons, on partage, non? On partage, on dit, ça, c'est pour la chefferie. Ça, c'est pour la natte. Ça, c'est pour soit la veuve ou les orphelins, ou ceci. C'est ça, non? Alors quand les parents voient ça, ils disent, mais attends, ceux-là, ils sont qui même? Ils sont quoi? Les gens sont surpris qu'on fasse des dons. Mais c'est comme ça qu'on doit faire. Oui, au lieu d'en réclamer. Parce que frère, dans le Nouveau Testament, là, c'est les croyants qui enterraient leurs morts. Hein. Oui, c'est les croyants qui enterrent leurs morts. Et il est bon que les croyants enterrent leurs morts. Et qu'on aide les parents à enterrer nos frères qui nous partent ou nos soeurs qui nous quittent pour le ciel. C'est pour ça que nous marchons pour que notre témoignage soit vrai, frère. Qu'on n'aille pas faire beaucoup d'efforts pour rien et qu'à la fin, on se rend compte que tous les efforts que les femmes ont déployés là sont vraiment vains. Sont vains. Parce qu'il y a des gens, après, quand moi j'ai entendu certains témoignages, mais Seigneur, qu'est-ce qu'on a fait alors? Mais comme ça dépend de toi seul, c'est toi qui, au dernier jour, diras qui est qui a fait quoi. Que Dieu nous aide. Donc ici, chez nos frères méthodistes, dans la Philadelphie, avant d'arriver à la Odyssée, dit, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne peut fermer, et celui qui ferme et personne ne peut ouvrir. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole. Amen. Et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Alléluia. Vous savez qu'avec les méthodistes, avec la Philadelphie, l'autre, c'était la réformation. Mais si déjà, frère, la porte est ouverte. On lit la Bible. On parle de la sanctification. Personne ne peut parler de sanctification sans recours à la Bible. On ne peut pas parler de sanctification si on ne lit pas la Bible. Parce que c'est là où le Seigneur a déployé tous les éléments pour montrer que nous devons être saints. Mais plus tard, où sont parvenus nos frères qui parlent de la sainteté? Oui, frère. Leurs enfants, leurs petits-enfants, arrière-petits-enfants qui sont venus là, ils sont tous devenus des alcooliques, des prostituées, des menteurs. Oui, c'est vrai. S'il lui était resté à l'église catholique, à l'église méthodiste, certainement beaucoup de choses auraient changé. Modèle de son grand-père. Prenant le modèle de son grand-père, qui était le chantre, le maître de chœur. C'est ça, non? On peut être maître de chœur, tout, et puis avoir deux femmes. Quelqu'un disait que quand tu vois le maître de chœur faire ça, c'est ce qu'il veut dire? Après toi c'est... Hein? Il parle aux femmes comme ça. Aux femmes qui sont dans le cœur, là. Il dit qu'il fait... Les gens vivent de la prostitution. Si vous voyez aujourd'hui certaines femmes qui sont dans la chorale, avant, elles se sont tellement blanchies qu'aujourd'hui, elles ne sont plus visibles. Oui, frère. Le méthodisme a parlé, a annoncé vraiment l'évangile de sanctification. À côté, quelqu'un m'a raconté une histoire qui certainement peut être vraie,
qu'il y a eu un mort. Je ne sais pas si tu peux vérifier. Et la personne était envoyée il est parti pour prêcher l'évangile. Et je crois que c'est quelqu'un de sa famille qui est décédé. C'est pas maintenant où on a le téléphone portable. C'est le téléphone fixe. Et les voitures ne sont pas comme avant, comme aujourd'hui. On lui a dit gardez le corps. Jusqu'à ce qu'il vienne. Quand il est arrivé, il est venu prier pour le mort. Le mort est revenu à la vie. Il sait que ça a coûté. Mais ça fait longtemps qu'on m'en a parlé. Peut-être je peux chercher à savoir si c'est vrai ou pas. Il y avait la puissance de Dieu au milieu de frères. C'est vrai. Il y avait la puissance de Dieu au milieu d'eux. Parce qu'ils étaient revenus à la parole de Dieu. Comme il dit ici, il dit, je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance. C'est ça? Oui. Tu as peu de puissance. Que tu as gardé ma parole. Et que tu n'as pas renié mon nom. Mais j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan. En d'autres termes, ceux-mêmes qui sont partis de l'autre côté là, je te donne quelques-uns parmi eux. Je vais les sortir pour les envoyer. Qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir, se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé parce que tu as gardé la parole et la persévérance en moi. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Oui, c'est vrai, frère. Qui sait si? Je ne sais pas. Mais vous voyez bien que quand on regarde, laisse-moi regarder, je vais vous dire, l'âge des choses, et ça dit qu'en 1906, c'est pas de 1750 à 1906. Oui, c'est vrai. Juste avant le grand réveil pentecôtiste, c'est ceux-là. Dieu a sorti, Dieu a gardé, parce que la parole de Dieu était là. Ce qui a facilité la tâche à tous ceux qui sont venus au moment du mouvement pentecôtiste. Ils lisaient la Bible. Quand on prenait la vie de Semou, ce pasteur noir, il lisait la Bible. Il cherchait le Saint-Esprit. Je crois qu'il était à Texas d'abord, si je ne me trompe pas, avant d'aller à Los Angeles. Il a fait beaucoup d'églises avant d'aller là. Il était pasteur dans plusieurs églises, mais il cherchait le Saint-Esprit. Parce qu'ils ont relu la Bible, ils se sont rendus compte que les premiers avaient été visités, et ils ont lu le Saint-Esprit, ce que Dieu a fait le d'eux, et ils cherchaient ça, ardemment. Ils ne voulaient pas se contenter de la sanctification. Ça m'a dit, mais on croit, Luther, on est sanctifié, Wesley, mais il y a quelque chose qui manque. Autant là des apôtres là, il y a la vie, il y a les dons, il y a le Saint-Esprit. On croit, c'est vrai. On est sanctifié, c'est vrai. Mais où en est le reste? Tellement ils cherchaient ça que Dieu était obligé de les visiter. Et puis heureusement, on tombe dans notre âge. Vous connaissez notre âge. On n'a plus besoin de vous instruire sur notre âge, n'est-ce pas? Vous connaissez notre âge. On a tellement lu notre âge. Maintenant, frère, si vous prenez, comme je vous ai dit, allons au premier saut, comme je vous le disais, comme ça vous allez couvrir et voir. Le premier saut, qui est le saut de la séduction, parce que lui, il est venu pour séduire, pour faire croire que. Mais au fur et à mesure que le temps a passé, jusqu'au troisième âge, vous voyez ce qu'il a fait? Il a tué, il a persécuté. Et l'Église était sur le bord de se lier en mariage avec l'État. Ce qui a commencé là, tous les 3 âges, c'est le premier sceau qui a couvert ça. Il dit, je regardais quand l'agneau ouvrit l'un des sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait, comme d'une voix de tonnerre, viens. Je regardais, voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne. Lui fut donné. Et il partit en vainqueur pour vaincre. Il est parti en vainqueur pour vaincre. Pour vaincre qui? Mais pour vaincre les croyants.
Ce n'est pas vers le monde, hein, c'est vers les croyants. Pour tromper les croyants. Pour les placer sous lui. Et vous avez vu que vous avez vu Balaam, la doctrine de Balaam. Vous avez vu également la prophétesse Jézabel. Vous avez vu toute la persécution. Mais cette persécution n'est rien encore. Quand j'ai essayé de lire les croisades menées par l'Église catholique, frère, c'est très grave. Les saints qu'on a tués. C'est pour ça que, frère, l'Amérique a pu être peuplée parce que les gens ont fui l'Europe continentale pour aller se réfugier là. Quand aujourd'hui, ceux-là même qui ont été des croyants, leurs descendants, arrière, petits-fils, sont devenus n'importe quoi. Le deuxième sceau. Quand il ouvre le deuxième sceau, j'ai entendu le deuxième être vivant. Le deuxième être vivant, c'est qui? Il a le visage d'un veau. C'est ça, non? À quoi sert les veaux? C'est le sacrifice. D'abord le travail. On attelle les bœufs, non? On met le jour pour travailler, non? Mais également pour le sacrifice. Quand Élisée avait été pris par Élie, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris quoi? Les vaches qui sont dans le bois pour faire le sacrifice avant d'aller trouver Élie. Alors, le deuxième être vivant, il ouvre le seau, le deuxième être vivant, comme on l'a dit tout à l'heure là, et il est sorti, et il sortit un autre cheval roux. C'est ça? Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Toutes les croisades, 60 millions de protestants ont été mis à mort. 60 millions de protestants. Oui, frère, le cheval roux, le sang. C'est pour ça que quand vous lisez dans l'Apocalypse chapitre 17 et 18, on dit le sang des saints s'est retrouvé où? Dans sa main. Ou bien c'est pas ça? Je veux qu'on lise ce passage-là. Verset 6, chapitre 7. 17, c'est ça? Je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Oh, cette belle femme, cette église-là, le sang des saints était entre ses mains. 60 millions de protestants ont été mis à mort. Mais avant que cela n'arrive, c'est écrit. Dieu a montré ça à Jean. Et ça a été écrit pour qu'on puissions comprendre ça, nous autres, aujourd'hui, frère. Comprenez, non? Et cet âge couvre une partie du 3e et du 4e âge. Ce sceau-là, quand vous prenez la sauterelle, il a consommé quoi? Il a consommé les feuilles. Frère, ces persécutions et tous ces éléments ont enlevé la communion fraternelle entre les croyants. C'est fini. Il n'y a plus de communion fraternelle. Tout est fini. Les fruits sont morts. On a tout dévoré. On a dévoré toutes les feuilles. Dès qu'il n'y a pas de fruits, il n'y a plus de fruits. Hein. S'il n'y a pas de fruits, il n'y a plus de fruits. C'est fini ça. Et il ne reste que maintenant l'écorce et la sève. On continue. À le 3e sceau. Quand il ouvre le 3e sceau, j'ai entendu le 3e être vivant qui disait, viens, viens. Je regardais et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait, une mesure de blé, point de denier, et 3 mesures d'orge, point de denier.
mais ne fais point du mal à l'huile et au vin. Alléluia. Tu peux tout faire, mais ceux qui m'appartiennent là, ne les touche pas. C'est quel âge? J'ai parlé de quel âge? On passe au 5e et au 6e saut. C'est le 3e âge. Donc vous voyez déjà, non? Le 5e et le 6e âge. Et quand nous tombons dans le 4e âge, dans le 4e saut, il ouvre le 4e saut. J'entends la voix du 4e ange qui est un aigle. Il dit, viens voir. Je regardais, voici paru un cheval d'une couleur verdâtre. Celui qui le montait se nommait la mort. Son nom même, c'est la mort. Et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir lui fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Oui, frère. Là, l'autre, il a bouffé l'écorce. Maintenant, c'est la vie. La mort, on ne meurt que quand il n'y a plus de vie. Quand il n'y a plus de vie, il n'y a que la mort qui vient. Et c'est ainsi que, frère, quand vous voyez ces êtres vivants sont venus pour combattre, pour lui dire, viens voir. Mais là-bas, Dieu a mis les messagers pour annoncer, pour prévenir. Chaque messager avait un message à donner. Son message, le message est donné pour l'annoncer. Mais il n'y a que les vainqueurs, ceux qui font attention, frère. Aujourd'hui, souvent je m'étonne, mais je ne dois pas m'étonner. Parce que chaque fois que le Seigneur passe, ce n'est pas pour tout le monde. Il ne parle qu'à ceux qui lui appartiennent. Au premier âge, Paul a dit, ils ne sont pas de moi. L'apôtre Jean dit, ils sont sortis du milieu de nous parce qu'ils ne sont pas des nôtres. Ils étaient là, mais ils sont sortis parce qu'ils ne sont pas des nôtres. Et quand il parle de l'amour, faites attention, frère. L'amour est nécessaire par tous les âges, pour tous les âges. Hein. C'est pour ça que la chose qu'on doit restaurer aujourd'hui, d'abord, c'est tous les fruits. Et puis qu'il y ait la communion fraternelle en abondance au milieu de nous. Et que notre religion soit vraiment une vraie religion de foi. Et puis ensuite vient quoi? La vie. Il restaure la vie. Pour que nous vivons, frère. Le Seigneur a décidé de restaurer tout pour que nous vivions. Nous portons des fruits. D'abord que les gens se rendent compte qu'il y a des croyants, il y a des vrais chrétiens sur la terre. Les fruits qu'ils portent là aujourd'hui, ce sont les mêmes fruits que les autres ont portés avant. La communion qui est au milieu d'eux, on peut la trouver dans la communion qui était avant. Oui, frère. La communion fraternelle qu'on trouvait au milieu des saints, on les retrouve aujourd'hui au milieu des croyants. Leur foi est identique à la foi d'autrefois. Le modèle de vie qu'ils prennent, c'est le même modèle de vie qui était au temps des apôtres. Ils ne sont pas morts. Ils vivent. Le Seigneur a décidé de restaurer, frère, de nous restaurer, de nous ramener au point de départ. C'est pour ça que Élie est venu pour ramener le cœur des enfants à la foi de leur père apostolique. Pas ceux du 5e ou du 6e ou du 3e ou du 4e âge, mais à ceux qui étaient auparavant. En d'autres termes, comprenez bien que les fausses doctrines qui existaient avant vont exister aujourd'hui. Oui. Parce que c'est dans notre temps, il est écrit, qu'on va retrouver le temps de Noé, le temps de l'autre. C'est dans notre temps, il est écrit, que dans les derniers jours, les temps sont difficiles. Les moqueurs seront là. Mais il y a des gens qui sont fanfarons, blasphémateurs, irréligieux, intempérants. Ils aiment le principe de Dieu. Même leurs parents ne les respectent pas. Ils ont l'apprendre de la piété. Mais rien, c'est ce qui en fait la force. C'est vrai. C'est notre temps. L'apôtre Paul a écrit ce n'est pas son temps, c'est notre temps aller aujourd'hui, frère. C'est vrai. Que devons-nous faire alors, frère? Nous tirons ça de notre trésor. Hein. N'oubliez pas que nous tirons ça de notre trésor. Vous êtes des scribes instruits
qui tirez ces choses-là de votre trésor pour savoir à quelle époque vous êtes et qu'est-ce qui vous attend et comment vous devez vivre en ce temps-là. C'est un trésor. Vous tirez ça de votre trésor pour apprendre à vivre avec Dieu. Les scribes, vous tirez ces bonnes choses-là de votre trésor. Les choses nouvelles, là, vous les tirez. Ça a traversé tous les âges, ça arrive à nous. Pour que nous le connaissions et sachions, frère, si le Seigneur a décidé de restaurer ces choses, vivons pour que nous soyons restaurés avec. Nous devons être restaurés. Nos familles doivent être restaurées. Nos foyers doivent être restaurés. La parole a été restaurée, frère. Ce qui reste, c'est nous-mêmes. Nous avons besoin d'être restaurés. Nos foyers ont besoin d'être restaurés. Nos familles ont besoin d'être restaurées. Nos enfants ont besoin d'être restaurés. Nos églises, nos assemblées ont besoin de vivre comme Antioche. On doit être restauré, frère. On ne doit pas se contenter d'aller nous asseoir le matin et rentrer chez nous à la maison et qu'on doit de vivre comme non, je suis dans le message. Ça ne veut rien dire le message. Si c'est comme ça. Le message devient alors une religion comme toute autre religion. La différence doit être nette, frère, avec les autres. La vie doit être précise. On doit voir une différence entre vous et ceux qui ne croient pas. Parce que, frère, quand il dit ceux qui ne croient pas, je vais bien m'expliquer. Ceux qui croient, ce sont ceux qui vivent comme les apôtres ont vécu. Tout le reste, ce sont les gens qui ne croient pas. Qui a compris? Je reprends. Ceux qui croient, ce sont ceux qui ont reçu la même vie, le même mandat, les mêmes choses que les apôtres. Ceux qui croient comme ils ont cru. Tout le reste ne croit pas. Tout le reste ne croit pas. Parce que celui qui croit, il doit vivre comme le dit la Bible. Notre vie doit être en ordre. Nos fêtes doivent être en ordre. Nos assemblées doivent établir sur la base des Écritures, frères. Quand vous arrivez dans des assemblées où les anciens n'ont pas été établis comme le dit l'Écriture, les gens ne croient pas. Je sais que ça choquera, ça vous choquera, mais ne crois pas. Parce que celui qui croit, il est obligé d'obéir à ce que la Bible dit. Si tu te mets en porte-à-faux de la Bible, tu ne fais pas ce que la Bible dit. C'est que tu ne crois pas. C'est que tu ne crois pas. Si vous établissez les anciens, les diacres, vous n'établissez pas les diacres comme la Bible le dit, vous ne croyez pas. Quand on arrive au mariage, quand vous ne faites pas les choses comme la Bible le demande, comme on nous l'a enseigné, vous ne croyez pas. Parce que celui qui croit obéit. L'obéissance accompagne la foi. Quand votre obéissance n'accompagne pas votre foi pour montrer que ce qu'on vous a enseigné là, c'est ça que vous vivez, vous ne croyez pas. Regardez bien. Prenons alors avec Saül. Est-ce que Saül était un croyant? Non, il n'était pas un croyant. Si Saül croyait, il allait obéir à ce que le prophète Samuel lui a dit, qui vient de Dieu. Mais dès lors où il s'est mis contre Dieu, pas contre Samuel, hein, contre Dieu. Parce que ce n'est pas la parole de Samuel, c'est la parole de Dieu à Samuel. Pour lui, dès lors où il n'a pas fait ce que Dieu a dit à Samuel de dire, dès qu'il n'a pas fait, contre qui il était? Contre Dieu. Alors Dieu, je le rejette. Je le rejette. Samuel, je le rejette. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. C'est pas vrai, non? C'est vrai. Et si quelqu'un dit aujourd'hui, je suis un croyant, et qui n'obéit pas à la parole de Dieu, ce n'est pas un croyant. Parce que le croyant est celui qui obéit. Le croyant est celui qui se conforme à ce que la Bible lui dit. Le croyant est celui qui se conforme à ce qu'aujourd'hui nous avons reçu de Dieu. Ce n'est pas de frère, nous l'avons reçu, nous l'avons reçu de Dieu. C'est pour ça que Dieu a bien fait de le prendre vite. Parce que les hommes ont commencé. Regardez mes frères. Peut-être vous n'avez pas lu. Mais des gens ont quitté chez eux leur pays, même ceux qui sont aux États-Unis. Il y en a qui ont quitté leur État pour aller acheter des maisons pour vivre tout près de Frère Branham. Vous avez lu ça? Vous avez lu ça? Vous n'avez pas lu? Mais je peux. Vous avez lu, non? Vous n'avez pas lu? Mais je vais vous le lire. Dimanche prochain, je vais vous le lire. Des gens ont acheté des maisons aux environs de là où a vécu Frère Branham. Parce qu'ils veulent voir l'enlèvement avec lui. Oui, frère.
Je dois apporter la preuve de tout ce que je vous dis. Si je ne l'ai pas lu, je ne vous l'aurais pas dit. Mais je vais vous le montrer. Oui, frère. C'est pour ça que, frère, quand il est mort là, les gens étaient désemparés. On dit il va ressusciter. Il va ressusciter. Crois seulement, crois seulement, crois seulement, crois seulement, crois seulement, crois seulement. On lui dit crois seulement. On a cru on a cru dans la tombe. Quand maintenant on l'a mis dans la tombe, quand on était obligé de fermer, quand on a fermé, toutes leurs espérances ont disparu. Mais ils ont oublié qu'il a dit que l'épouse là, ce n'est pas seulement les vivants, c'est même ceux qui sont morts depuis Paul jusqu'à ceux de qui? Vous ne connaissez pas celui du sixième âge? C'est qui? Wesley. Tous les saints qui sont morts depuis le temps du premier âge jusqu'au sixième âge. Et même le sixième âge là, le septième âge. Il y en a qui sont morts dans le septième âge. C'est faux? Mais si. Encore nous-mêmes là. Lui-même il est mort. Non, il était encore vivant. Quand il était encore vivant, il parlait de ça. Jusqu'à ce que, quand il est venu à mourir, les gens ont dit, ah c'est fini maintenant là. Le fait d'avoir une maison tout près ici là, ça ne servira à rien. Oui frère. Voilà le fanatisme. Dieu l'a pris. Et ils étaient confondus. Et tout ce qu'il avait à faire, Dieu a fait avec, c'est fini. Et alors quand le message est passé à Frère Franck, beaucoup n'étaient pas d'accord, c'est vrai. Mais il a fait ce qu'il avait à faire. Quand il a fini là, Dieu l'a pris. Il n'y a plus rien à espérer. C'est fini. C'est toi ce matin, il disait, maintenant à qui les gens posent des questions. Ceux qui avaient l'habitude d'écrire à Krefeld. Il y a encore des gens à Krefeld. Hein? Il y a Schmiss, il y a Ziegler, il y a Christophe. Ils sont là, non? Ceux qui font la retransmission sont là, non? Ils n'ont qu'à écrire. Les gens n'ont qu'à écrire, non? Ils n'ont qu'à écrire. Oh, Dieu est bon. Frère, le Seigneur dévie tous les plans des humains. Il dévie tous les plans des humains. On est tellement charnel. Tellement charnel. De sorte que quand Dieu fait une chose, on est tous abasourdis. Je me souviens encore ce matin-là. Quand on m'envoie le message, il dit frère Franck est décédé. J'entends quelqu'un dire restez tranquille parce que ce n'est pas encore été annoncé officiellement de Krefeld. Oui. Il dit restez tranquille parce que ce n'est pas encore annoncé officiellement de Krefeld. Il n'y a pas un message officiel qui vient de Krefeld pour témoigner de ça. Et avant midi, le message officiel de Krefeld est sorti. Maintenant, peut-être qu'on pensait que c'était une fausse alerte. Quelque chose de faux que les gens annonçaient. Mais qui allait s'amuser à annoncer la mort de Frère Franck comme ça par amusement. Que Dieu bénisse nos frères qui sont partis à ses obsèques. Mais maintenant, j'espère que ça va devenir un lieu de pèlerinage. Or, sous le prétexte qu'on va faire la fin du mois pour écouter, et puis faire un tour sur la tombe de Frère Franck. Ça peut arriver, hein. Les arguments sont nombreux, sont bons. On va faire pour faire l'écoute. Là, avec les frères, communier un peu. Et puis après, on peut aller voir où se trouve la tombe de Frère Franck. Hein? C'est anonyme. Ils n'ont pas montré. Gloire à Dieu. Si on gagne ça en anonymat, ça va rester en anonymat pendant combien de jours? Il faut laisser ça. Il y a des amis de la famille. Il y a des amis de la famille. Il y en a qui vont être... Que Dieu nous bénisse. Amen. J'ai encore quelques... Il m'a dit, mais moi, je suis fatigué aujourd'hui. Je le connais. Aujourd'hui, je suis fatigué. Ça, peut-être vous n'avez pas fait attention. Quand j'ai quitté la chaire à midi, j'étais très fatigué. Je disais à ma femme que si j'avais bien préparé les chats à Badou,
J'ai eu le laisser l'après-midi. Mais le Seigneur m'a donné la force pour tenir jusqu'à maintenant. Que Dieu vous bénisse. Qui a appris quelque chose, qui a accompli quelque chose, qui a su la nécessité aujourd'hui de marcher avec ce que nous avons reçu. Frère, le temps est venu pour chacun de nous. Si Dieu a décidé de restaurer tout ce qui a été détruit auparavant, soyons du nombre de ceux qui sont restaurés et qui bénéficient de la restauration, frère. Que nos familles fassent partie de ceux des familles qui sont restaurées. Que nos enfants, nos conjoints fassent partie de ceux qui sont restaurés et que cette petite assemblée-là soit restaurée. Parce que la parole de Dieu a été restaurée. Ce qui est la base de la restauration a été restauré. Ce qui donne la vie a été restauré. Que l'arbre tout entier soit restauré maintenant. Frère, afin que les églises portent les fruits. Pour montrer que, frère, il faut que nos églises soient l'église de Jésus-Christ. Et l'église de Jésus-Christ porte des fruits que Christ lui-même a donné de porter. Que Dieu vous bénisse.